Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrée, lors du 50e anniversaire de la Révolution de mai 68, à une analyse de la crise de l'Église en Occident, ce qu'il s'est passé, pour que quasiment en Europe il y ait, comme cela, une apostasie. Je voudrais dans cette vidéo, avec l'aide de M. Gauvin qui m'a envoyé un fichier extrêmement bien fait, que je mettrai d'ailleurs en pièce jointe dans la descriptive de cette vidéo, je voudrais analyser, je dirais, comme l'ébranlement qu'a vécu la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X dans sa décision, avec Monseigneur Lefebvre, de se couper quelque part de l'autorité de l'Église, suite à cette crise dont elle a accusé Vatican II. Alors que tout au long de cette vidéo, j'ai montré que le phénomène venait beaucoup plus probablement de mai 68, qui lui-même est une conséquence de ce suicide européen que furent les deux guerres mondiales. Et donc, il est intéressant pour comprendre, je dirais, l'instabilité qu'a connue cette fraternité créée par le zèle pour Dieu, il faut le reconnaître, de Monseigneur Lefebvre, c'est que lui-même était dans une position profondément instable. En effet, il faut bien se rendre compte, il y a en 1870, ça veut dire un siècle exactement avant le Concile Vatican II, il y a des choses qui sont données par l'Esprit Saint, comme par exemple le dogme de l'infaillibilité pontificale en matière de doctrine du salut. Infaillibilité donc des conciles unis au pape aussi en matière de doctrine. On peut dire que tous les instruments sont donnés par l'Esprit Saint. Il y a même, je dirais, des prophéties venant de Saint Jean Bosco, la prophétie des trois blancheurs qui indique que dans cette crise terrible, il faudra ne jamais quitter le Christ, évidemment, la Vierge Marie et le magistère du pape, les trois blancheurs. On peut dire que tout a été donné. Et Monseigneur Lefebvre prend malgré tout la décision de se mettre en marge de l'Église. Et on le comprend. Dans une Église d'Occident où une grande partie du clergé elle-même, en se proclamant dans la ligne du concile, ne fait que falsifier le concile. C'est le courant qu'on appelle progressiste, avec le fameux esprit du concile, on l'avait vu dans la précédente vidéo. En tout cas, pour Monseigneur Lefebvre, il y a là donc une position presque intenable. Comment croire qu'un vrai pape, à savoir Jean XXIII puis Paul VI, a présidé au Concile Vatican II et en même temps se révolter contre le Concile Vatican II? On peut dire que dans sa tête, il y a toute une agitation de conscience qui se passe et plusieurs hypothèses qui sont données, qu'il met, je dirais, dans ses textes en avant au cours de sa vie. Lorsqu'on regarde ces discours qui sont, je dirais, la règle de vie actuelle de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, au point qu'elle en a la pleine possession du droit d'édition et que si quelqu'un édite ses discours, il est remis en place par la justice. Eh bien, si on regarde des extraits des discours, on voit qu'il y a trois Monseigneur Lefebvre. Le premier, qui apparaît de temps en temps, qui est très franchement sédévacantiste. Ça veut dire, il dit, il n'y a plus de pape sur le siège de Pierre, c'est pas possible. Il n'y a plus de pape, c'est obligatoire. En effet, si le pape est infaillible, de telles erreurs théologiques ne peuvent être que la preuve qu'il n'y a plus de pape. Eh bien, il y aura, issu de ce courant-là, une partie de la fraternité qui se séparera, qui prendra cette position-là, et qui sera, je dirais, en général, excommuniée de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, parce que ce n'est pas la position actuelle. Parfois, le deuxième Monseigneur Lefebvre, eh bien, il veut un ralliement à Rome. Ça veut dire que, sans doute, profondément, et je vais voir à travers des textes, il regarde les textes et il s'aperçoit que les textes peuvent avoir leur explication tout à fait dans la ligne catholique, qu'il faut distinguer le concile et le fameux esprit du concile qui en est une falsification progressiste. Et puis, le troisième Monseigneur Lefebvre, c'est celui qui est entre les deux, qui balance, qui ne sait pas, qui regarde. Eh bien, c'est pareil, ces trois positions, elles sont comme l'ADN de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, ce qui la déchire sans arrêt. Et donc, je vais les développer une par une, avec des textes. Donc, le premier Monseigneur Lefebvre, eh bien,
Il est donc sédévacantiste. Sédévacantiste, ça veut dire le siège est vacant. Le siège apostolique est vacant. Il n'y a plus de pape sur le siège apostolique. Et sa position, cette première position, se caractérise par deux choses. D'abord, un doute sur la validité, carrément la validité des sacrements. Voilà un texte, par exemple, où il le dit. C'est une conférence, un sermon à Lille en 1976. Eh bien, je vous le dis, mes bien chers frères, ce qu'a fait la Révolution française, ce n'est rien à côté de ce qu'a fait le Concile Vatican II, rien. C'est précisément parce que cette union voulue par les libéraux entre l'Église et la Révolution et la subversion est une union adultère, que cette union adultère ne peut fournir que des fruits bâtards. Et qui sont ces bâtards? Ce sont nos rites. Le rite de la nouvelle messe est un rite bâtard. Les sacrements sont des sacrements bâtards. Nous ne savons plus si ce sont des sacrements qui donnent la grâce ou qui ne la donnent pas. Nous ne savons plus si cette messe nous donne le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ ou s'il ne nous les donne pas. Les prêtres qui sortent des séminaires sont des prêtres bâtards. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne savent pas qu'ils sont faits pour monter à l'autel, pour offrir le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ et pour donner Jésus-Christ aux âmes et appeler les âmes à Jésus-Christ. D'où lui vient ce raisonnement, cette position concernant les sacrements? Eh bien, elle va être développée plus tard par les sédévacantistes qui vont se multiplier dans sa communauté et en être exclus, comme je le disais. Il y a plusieurs choses. D'abord, pour être prêtre ou pour consacrer les sacrements, disent les sédévacantistes, il faut savoir quelle est l'intention de l'Église, il faut y adhérer. Comment être ordonné prêtre si on a reçu une formation qui ne nous donne pas la vraie valeur de ce que c'est que le sacerdoce? Et il n'a pas tort. Dans certains séminaires, le sacerdoce, c'est finalement de l'action sociale. C'est aller visiter les pauvres, c'est créer une banque alimentaire, je l'avais dit de nombreuses fois. L'idée de l'Eucharistie, célébrer l'Eucharistie pour donner le Christ aux âmes, eh bien, elle est remplacée par une sorte de repas confraternel où, je dirais, dans la maison du peuple, eh bien, on communie à un même pain. Donc quelque chose de tout à fait, presque le repas républicain. Il y a de cela. Deuxième chose, pour qu'il y ait ordination, développeront d'autres sédévacantistes, il faut que la parole de l'ordination signifie ce qu'on veut faire. En effet, le Concile de Trente avait défini des paroles très précises pour chaque degré de l'ordre. Donc, par exemple, le prêtre est ordonné avec une formule différente de l'évêque et du diacre. Eh bien, comme les formules sont changées par le nouveau rituel, eh bien, certains pinaillent en disant « mais les choses ne sont pas clairement dites de la même façon, c'est pas aussi net ». En fait, un peu de théologie aurait, je dirais, complètement rassuré Monseigneur Lefebvre et les sédévacantistes. En effet, ce qui caractérise le sacrement, c'est que justement, il n'est pas dépendant de la foi de celui qui le donne. Et pour que le sacrement soit conféré, il faut que la formule globalement signifie ce qu'on veut faire. Par exemple, pour l'ordination, jamais Jésus n'a donné une formule. Les apôtres ont donné une formule qu'on n'a même plus d'ailleurs, où ils disaient simplement « te voilà évêque » ou « te voilà épiscope de ton église ». Et ils imposaient les mains. Quelque chose comme ça. Pour le prêtre, ça devait être pareil. Et on ne sait pas ce qu'il disait. Donc si le mot devait être si précis pour garder exclusivement celui du Concile de Trente, eh bien on devrait dire que le sacerdoce a été perdu dès le début de l'Église. Ce n'est pas cela. D'autre part, quand un prêtre ne croit plus à ce qu'il fait, s'il a été ordonné validement avec l'intention de l'Église, qui elle dépasse l'intention hérétique parfois de l'évêque qui ne sait pas ce qu'il fait, donc que le sacrement est valable ex opere operato par le fait qu'il est conféré, selon la ligne que dit l'Église. Alors dans ce cas-là, ils sont vraiment prêtres. Et s'ils n'y croient plus, qu'ils donnent du pain pour la maison du peuple, eh bien il n'empêche que l'Église, par son amour, sursoit, et donc que c'est vraiment une consécration qui se passe tant que les paroles de la consécration, les deux paroles, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est la coupe de mon sang versée pour vous, sont prononcées. On le sait, parce qu'il faut du pain et du vin, il faut ces paroles-là. L'Église l'a défini lorsque, pendant la Seconde Guerre mondiale, des prêtres ne pouvaient célébrer qu'avec une toute petite miette de pain, une petite goutte de vin.
et ils prononçaient uniquement ces paroles-là, et ils donnaient l'Eucharistie, où ils communiaient eux-mêmes. La messe était valable, tout à fait valide. Donc, je dirais, un peu de théologie aurait enlevé ce doute. Eh bien, en fait, chez les sédévacantistes, le doute va plus que s'instiller, le doute va être une certitude. Ces sacrements ne sont plus valables, ce sacerdoce n'a plus de raison d'être, parce qu'on a changé les formules. Jamais Monseigneur Lefebvre ne deviendra lui-même sédévacantiste, mais il a des doutes. Et lorsque, en 1978, le cardinal Sepper lui envoie une lettre d'admonestation pour ce qu'il vient de dire, eh bien, il répond en disant ceci. Tous les sacrements des évêques ou prêtres modernistes sont douteux maintenant, à cause de les raisons que j'ai indiquées, ça veut dire l'intention de ceux qui les ordonnent et les formules employées pour les ordonner. La deuxième chose qui met en doute Monseigneur Lefebvre et les sédévacantistes avec lui, après lui, c'est la réalité de la présence d'un pape sur le siège de Pierre. En effet, voilà quel est le raisonnement. Et Monseigneur le fait, ce raisonnement, en 1976, de manière hypothétique, sans vraiment se prononcer. C'est une conférence sur Vatican II aux associations de Saint-Pie V à Écône en février 1976. Monseigneur Lefebvre dit « Alors, on peut dire du Saint-Père. Oui, en effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela. Donc, il n'est pas pape. Le raisonnement vaut, j'en sais rien. Je ne dis pas que ce soit ça, mais je dis qu'il y a plusieurs hypothèses et ça peut être une hypothèse valable. Elle se découvrira peut-être, je n'en sais rien. À mon sens, elle n'est pas encore claire, voyez. Mais si un jour se découvrait, et c'est des choses qui ne sont pas impossibles, mais vous savez, ce n'est pas une chose impossible, et les théologiens ont étudié le problème. Les théologiens ont étudié le problème pour savoir si c'est une chose possible, si un pape peut être par exemple hérétique, et par conséquent serait excommunié, et par conséquent tous ses actes seraient illégitimes ou invalides. Voilà comment se pose le raisonnement des sédévacantistes. Ils disent, d'après des canons de saint Vincent de Lérins, qui ont été parfois repris dans l'Église, des canons disciplinaires, un hérétique ne peut pas être élu validement sur le siège du pape. Si on découvre que quelqu'un est hérétique, qu'il soutient une hérésie, ça veut dire une doctrine opposée à la foi catholique telle qu'elle a été définie dans les dogmes, et que le hasard ferait qu'il serait sur le siège de Pierre, alors il ne serait pas pape. Voilà ce que disent ces canons anciens. L'idée est intéressante, parce que comment quelqu'un pourrait-il être à la tête de l'Église si lui-même était excommunié ipso facto par le fait qu'il est hérétique? Le problème, c'est que on a d'abord eu au cours de l'histoire des papes qui ont soutenu des hérésies. Je pense par exemple à Jean XXII. Jean XXII, c'est un pape d'Avignon. Il soutenait dans des sermons, certes à titre privé, avant d'être pape, mais il soutenait, mordicus, que les âmes n'entreraient dans la vision béatifique qu'à la fin du monde, même les saints, et qu'en attendant, elles attendaient dans les limbes. C'est le pape suivant, Benoît XII, qui devant le scandale, parce que l'Écriture dit bien l'inverse du bon larron, eh bien, qui proclama une constitution dogmatique qui s'appelle Benedictus Deus, où il contredit son prédécesseur. Certes, le pape n'en avait pas fait, Jean XXII n'en avait pas fait une doctrine universelle, mais si jamais on devait dire que parce qu'il était hérétique avant, quoique le dogme n'avait pas été défini, mais en imaginant qu'il le soit, eh bien on devrait dire que son pontificat n'était pas valide, qu'il n'avait jamais été pape, il devrait être retiré de la liste des papes, ce qu'on ne fait jamais. En fait, face à cet argument, ce sera le Concile Vatican I, confirmé par le Concile Vatican II, qui va donner la réponse. L'infaillibilité des papes, en matière doctrinale exclusivement, donc dans le domaine de l'enseignement, de la doctrine universelle. Universelle, ça veut dire pas lié à un cas particulier, mais valable à toute époque, à tout lieu, la doctrine universelle du salut. Ça veut dire qu'est-ce que c'est que le salut, qu'est-ce qui se passe au ciel, en gros, et comment obtenir le salut, quel est le comportement qui est bon en soi, abstraitement, pas dans la circonstance d'une personne. Eh bien, dans ce domaine-là, il y a une protection qui ne vient pas de la personne du pape, mais qui vient du Saint-Esprit, de l'Esprit de Jésus. Une protection qui en fait un roc absolu. Et le Concile Vatican I ajoute, c'est pas seulement dans le magistère solennel, donc quand le pape
proclame qu'il va définir une nouvelle doctrine présente dans l'Écriture ou dans la tradition. C'est aussi en matière de magistère ordinaire, ça veut dire dans une simple encyclique où le pape rappelle une doctrine qui a toujours été crue. C'est absolument, je dirais, précis. Ça veut dire qu'en fait, on mettrait un âne parlant sur le siège de Saint-Pierre, l'Esprit Saint le rendrait infaillible. Ça, c'est en tout cas ma conception. Et on en a même un exemple dans l'Écriture. L'Ancien Testament, les anciens prêtres, les grands prêtres de l'Ancien Testament, à l'époque de Jésus. Le grand prêtre s'appelait Caïphe. Et Saint Jean donne un exemple de ce que c'est que l'infaillibilité de Caïphe. À un moment donné, les grands prêtres se réunissent parce qu'ils veulent absolument tuer Jésus dans la mesure où il a ressuscité Lazare. Il fait des grands signes, il détourne le peuple. Et ils discutent comment faire. Caïphe, à un moment donné, prend la parole et dit ceci. « Vous n'y entendez rien, vous ne comprenez pas qu'il vaut mieux qu'un seul homme meure plutôt que le peuple tout entier. » Caïphe, son intention, elle est pastorale, si on peut dire. Elle est précise. Il faut tuer cet homme-là maintenant, parce que sinon, il va y avoir le peuple qui sera massacré par les Romains. Et peut-être la nation sera mise en danger, il divise le peuple. Eh bien, Saint Jean commente comme théologien. Il dit, en fait, il ne dit pas cela de lui-même, mais parce qu'il était grand prêtre cette année-là. Et il prophétisa. Il prophétisa sans s'en rendre compte. Il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et pas seulement pour la nation, mais pour tous les hommes du monde entier. On le voit donc. Un pape comme ça, un grand prêtre juif, peut être véritablement coupé de la réalité de Dieu, profondément. Et même éventuellement en état de tel péché que c'est presque un péché contre l'Esprit Saint. Peut-être que cet homme-là est en enfer. Eh bien, Dieu le rend infaillible quand il prononce une doctrine universelle, alors que sa doctrine, son intention était une doctrine particulière, profondément, je dirais, anti-Dieu. C'est évident. Dieu est au-delà de ça, des contingences. Et je dirais qu'à chaque fois que des gens ont commencé à analyser toutes les corruptions, les achats éventuellement avec de l'argent qu'il y eut pendant des conciles, éventuellement les pressions, parce que pendant le concile Vatican II, il n'y eut pas d'achat d'argent, mais il y eut des pressions, des menaces, etc. À chaque fois, pour chaque concile, il y eut des gens pour dire, vous voyez, la vérité de ce concile n'a pas été acquise dans la prière, mais à coup de corruption. Eh bien, l'Esprit Saint se rit, je dirais, des complots des pères de ces conciles. Il passe au-delà de ça, de telle façon qu'à la fin, seule la doctrine universelle du salut passe. Jamais on a eu un contre-exemple dans la mesure où, évidemment, ce concile est ratifié par l'autorité de Pierre qui, seul, a reçu le charisme d'infaillibilité. Et bien du coup, face à ce genre d'arguments, on peut dire que Monseigneur Lefebvre hésite, qu'il ne dit pas qu'il est certain que ce soit un antipape, mais il est quand même confronté, dans ses doutes, au fait que selon lui, il y a des hérésies dans Vatican II. Toute la question est de se demander s'il n'a pas confondu l'esprit de Vatican II, qui est la falsification de Vatican II, et Vatican II. On dira, mais c'était pas possible puisqu'il a signé Vatican II. Il est intelligent. Mais il est face à des effets délétères, très gravement délétères qui se passent et dont les gens qui les appliquent se revendiquent de Vatican II. Donc, on comprend son doute. Eh bien, le sédévacantisme aura une grande succession dans sa communauté. Parce que, je dirais, elle aussi, elle est dans le doute, elle est entre deux chaises par rapport à ces deux arguments. Si bien qu'à un moment donné, tout un courant sédévacantiste arrivera à justifier que véritablement, le pape n'est pas un vrai pape sur le siège de Pierre. Par exemple, certains s'appuieront sur la prophétie de Fatima, ou le secret de la Salette qui disait « le siège de Rome deviendra le siège de l'Antéchrist », ou la prophétie de Fatima, où la Sainte Vierge demandait au pape de Rome de consacrer la Russie à son cœur immaculé, et aucun pape n'avait osé le faire. Ce sera seulement Jean-Paul II qui le fera, et ce sera cette fois accepté par la Vierge Marie. Donc, l'idée de certains, une espèce d'idée plus ou moins spirituelle, consiste à dire que parce que ces papes ont désobéi à la Sainte Vierge
leur a retiré leur pouvoir pontifical. C'est évidemment un argument tellement absurde. On n'imagine pas la Sainte Vierge prendre la décision de relever le vicaire du Christ légitimement élu, elle qui appelle dans toutes ses apparitions à être fidèle aux autorités de l'Église. Eh bien, malgré tout, ce sera un courant qui sera comme ça. Évidemment, à un moment donné, je dirais, Lucie de Fatima, la seule voyante qui est survivante, confirmera que la consécration faite par le pape Jean-Paul II en 84 a été reçue par le ciel. Elle le confirmera par écrit. Et donc va se développer sur Internet une théorie du complot qui dure jusqu'à maintenant et qui se répand. Comme quoi, alors il faut se tenir, c'est quand même quelque chose d'énorme, comme quoi le Vatican aurait fait enlever et assassiner la vraie Lucie de Fatima, aurait mis à la place dans le couvent où elle est, chez les Carmélites au Portugal, une fausse Lucie qui joue son rôle terrorisée à l'idée qu'elle va être tuée et qui donc aurait écrit cette lettre de reconnaissance de la consécration de la Russie. Et que cette fausse Lucie, il présente des photos de elle jeune, elle vieille, en analysant la forme de la mâchoire. Cette fausse Lucie, manifestement, est une fausse Lucie. Je me rappelle, à un moment donné, dans une retraite, je présentais, je dirais, une photo de la fausse Brigitte Bardot, qui manifestement a été assassinée, enterrée quelque part, et remplacée par une vieille femme. C'était évidemment de l'humour, mais pour bien montrer ce qu'on pouvait construire, et à quel point la douleur, le doute était présent chez les sédévacantistes. On peut dire que dans ce courant sédévacantiste, il y eut beaucoup d'écoles, mais toutes fondées sur des théories du complot. En effet, si sur le siège de Pierre s'était assis l'Antéchrist, alors forcément tous les complots du démon, tous les complots des francs-maçons, des Illuminati, je dirais une invention du Da Vinci Code. Ça veut dire quelque chose de nouveau. Certes, ils avaient été fondés au XVIIe siècle, mais ils avaient disparu. Mais ils sont remis par le Da Vinci Code, qui est un roman du début du XXIe siècle. Ils sont remis en avant. Et tout d'un coup, ces Illuminati, donc des comploteurs très peu nombreux, mais qui vraiment connaissent Lucifer et qui tirent les ficelles du monde à partir de leur culte de Lucifer, sont mis en avant dans cette théorie du complot. On verra même certains sédévacantistes affirmer que le pape Paul VI est vivant, quelque part, qu'il a été enfermé, il a été empêché de continuer de gouverner et qu'à un moment donné, il sortira de sa cachette. Évidemment, avec les années qui passent, maintenant il aurait plus de 110 ans. C'est un petit peu difficile. Alors évidemment, Monseigneur Lefebvre ne se contentait pas de dire cela. Quand on est face à d'abord une rupture de la charité, donc un schisme, qui ensuite veut établir sa base en montrant qu'il y a des hérésies, eh bien, il a analysé de la plus grande manière, la plus précise possible, les hérésies contenues, selon lui, dans le Concile Vatican II. Et on trouve sur Internet des listes gigantesques d'hérésies prônées par l'Église moderniste, l'Église conciliaire. Très souvent, je dirais, c'est factuel et c'est très troublant. On oppose des textes du magistère ou des textes de Pierre comme pasteur, datant des siècles précédents avant le Concile, à des textes de Vatican II, phrase contre phrase, et elles disent l'inverse. Je voudrais en prendre quelques-unes pour bien montrer à quel point, effectivement, il faut être théologien pour sortir de ce canevas, pour ne pas perdre pied face à ces arguments sédévacantistes. On trouve, par exemple, à la fin du XIXe siècle, toute une série de textes qui disent la liberté religieuse, la liberté de réunion, la liberté de conscience est une horreur qui s'oppose à toute l'action de nos prédécesseurs les papes. Elle conduira à la perte de milliers d'âmes, le poison se répandra dans les âmes. Et on trouve dans Vatican II la décision suivante, que la liberté de réunion, la liberté de presse, la liberté d'opinion est une valeur importante parce que l'être humain est une personne dotée de liberté. Qu'est-ce qui a raison entre les deux? On se dit, il y a manifestement rupture pastorale en tout cas.
Ben, je répondrai, oui, il y a rupture pastorale, parce que, manifestement, les papes du XIXe siècle avaient raison. Ils disaient, nous avons tenu jusqu'ici l'Église de telle façon que le poison de toutes les idéologies ne rentre pas dans les âmes, de telle façon que les gens ne se perdent pas. Vous allez voir, laissez faire les idéologies et vous verrez des millions de morts. Ça s'est passé, le XXe siècle l'a montré. Le nationalisme cruel avec la guerre 14, le nazisme avec la guerre 39-45. Donc, pastoralement, cette pastorale du XIXe siècle qui consistait à préserver le troupeau du Christ de toutes les pensées absurdes qui pouvaient sortir, avait une certaine valeur. Le problème, c'est que au XXe siècle, un siècle plus tard, eh bien, c'est impossible de faire de la censure. C'est pas possible. Toutes les barrières ont été cassées. Tout est comme ça, à libre accès aux brebis. Résultat, l'Église, eh bien, elle s'adapte, elle change de pastorale. Mais la pastorale, ce n'est pas une doctrine universelle, c'est une manière de gérer le troupeau selon les circonstances du temps et du lieu. Et donc l'Église dit, voilà comment nous allons faire. Nous proclamerons la vérité. Et les brebis entendront la voix du bon pasteur, et elles suivront le bon pasteur. Et comme ça, elles se dirigeront vers les verts pâturages. C'est la pastorale de Vatican II. C'est en fait la pastorale utilisée par le Christ. Est-ce que ça veut dire que la pastorale d'avant était mauvaise? Non, elle était ce qu'il pouvait faire de mieux en fonction des époques. Et je dirais, il faut changer de pastorale quand les circonstances du temps changent. Est-ce que la doctrine, la doctrine universelle a été modifiée? Bien sûr que non. Si on pose la question à n'importe quel sédévacantiste et qu'on lui demande est-ce que universellement Dieu a créé l'homme comme une personne dotée de libre arbitre? Et du libre arbitre s'il le veut, librement, par le blasphème contre l'Esprit Saint, de se damner. Mais il répondrait oui, nous sommes des personnes. Il n'y a que les hérétiques calvinistes qui nient la liberté, qui disent que l'homme n'est absolument pas libre, que seule la grâce fait tout, et que l'homme, je dirais, il suit, et c'est tout. Que Dieu décide donc de sa suprême majesté qui ira en enfer. Et c'est une doctrine, selon eux aussi, qui est hérétique. Donc la doctrine universelle n'est pas changée. Ce qui est changé, c'est la pastorale. On pourrait reprendre tous les arguments de cette façon-là, tous les arguments qui sont définis comme étant des hérésies, et on verrait qu'en fait, il faut juste connaître un peu la théologie, mais la théologie dans son ensemble, et pas seulement la théologie de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, dont je suis moi-même le promoteur sur Internet, responsable d'un site avec 40 collaborateurs qui le traduisent et qui le mettent à disposition, le site docteurangélique.free.fr. Eh bien, on ne peut pas m'accuser de ne pas être thomiste, mais quand je constate que saint Thomas d'Aquin, parfois, a des doctrines que l'Église n'a pas confirmées, qu'est-ce que je suis? Saint Thomas d'Aquin, qui effectivement a été suivi à 100%, jusque au milieu du XIXe siècle. Et là, une première chose, je dirais, est mise en doute chez lui. Mais pas méchamment, il ne le savait pas. Ça se fait par le pape Pie IX, qui proclame que Marie est vraiment Immaculée Conception, alors que saint Thomas d'Aquin n'y croyait pas. Face à cela, est-ce que je suis saint Thomas d'Aquin, comme l'ont fait certains qui ont refusé le dogme de l'Immaculée Conception? Ou est-ce que je suis le magistère pontifical à qui Jésus a promis l'infaillibilité? Moi, c'est tout tranché. Je suis le magistère. Ce qui n'empêche pas que le docteur de l'Église, saint Thomas d'Aquin, est le docteur commun. Mais que sur les points où l'Église ne lui donne pas raison, eh bien on suit l'Église. Le Concile Vatican II, son problème, c'est que sur de nombreux points, mais qui se passent alors que saint Thomas d'Aquin n'a pas pu continuer son traité, parce qu'il a eu une vision du Christ. Il n'a plus jamais voulu écrire. Donc à partir, je dirais, du traité de l'ordre, la fin du traité de la pénitence dans la somme théologique et le traité de l'ordre, le traité du mariage, le traité des fins dernières, il ne l'a jamais écrit, il voulait brûler sa somme de théologie. C'est à partir de là que l'Église se sépare de la pensée mise en forme par son secrétaire, le bienheureux frère Réginald, à partir de textes de Genèse. Elle ne le suit pas. Plutôt que de dire l'Église est hérétique et de suivre le magistère de saint Thomas d'Aquin, on ferait mieux de se demander si saint Thomas d'Aquin n'a pas été arrêté exprès par le Christ parce qu'il voulait laisser à d'autres le soin de continuer sur ces points-là.
Et effectivement, le Concile Vatican II va donner une série de choses précises qui s'opposent à saint Thomas d'Aquin. Par exemple, pour saint Thomas d'Aquin, il n'y a que 3 ordres majeurs, le sous-diacre, le diacre, le prêtre. Parce que le but du sacerdoce, c'est l'Eucharistie, c'est la consécration de l'Eucharistie. Le Concile Vatican II va s'y opposer en disant non, le but du sacerdoce, et Monseigneur Lefebvre y est d'accord, le but du sacerdoce, c'est l'union du fidèle, perfectionné par l'enseignement de l'Église à l'Eucharistie. C'est une alliance. Et donc, l'épiscopat qui a la plénitude pour enseigner et qui délègue des prêtres et des diacres pour le seconder est un ordre majeur. Parce qu'il a une spécificité, il perfectionne le peuple de Dieu. C'est pas du saint Thomas d'Aquin, d'accord, mais on suit l'Église. De même, pour saint Thomas d'Aquin, le mariage, il est finalisé par une seule chose, le don de la vie, l'éducation des enfants. Et il sert en outre au remède à la concupiscence. Ça veut dire que ça calme quand on brûle. C'est ce que dit saint Paul. Eh bien, le Concile Vatican II ne va pas reprendre ça. Il va dire, le mariage est fondé sur un choix volontaire de l'amour, c'est son fondement, mais sa finalité est double. Faire grandir l'amour des époux, le bien des époux comme il dit, et le don de la vie, l'éducation des enfants. Le Concile ne reprend pas le remède à la concupiscence parce que ce n'est pas une finalité, c'est juste un effet secondaire. Ça calme, effectivement. Eh bien, qui est-ce qu'on doit suivre? Saint Thomas d'Aquin, qui n'était pas marié, c'était pas son truc. Lui, on lui avait mis une prostituée dans les pattes lorsqu'il était jeune pour l'empêcher de rentrer au couvent. Ou est-ce qu'on suit Pie XII, qui commence à le dire dans son encyclique Casti Connubii et le Concile Vatican II? On suit évidemment le magistère de l'Église. Alors évidemment, il y a eu des conflits entre ceux qui disaient non, la seule finalité du mariage, c'est le don de la vie. C'est tout, c'est le don de la vie. C'est un contrat d'ailleurs, il peut se faire sans amour. Mais un contrat, il est fait par amour spirituel, au moins. C'est-à-dire qu'on veut le bien de son conjoint. Évidemment, l'amour passionnel n'est pas toujours présent. Les grands sentiments brûlants, c'est pas ça dont parle le Concile. C'est l'amour choisi. Prenons un autre exemple maintenant. Saint Thomas d'Aquin, dans son traité des fins dernières, affirme que le salut ne sera pas proposé à tout homme. Il ne l'affirme pas comme ça, mais globalement, il indique que les enfants qui arrivent après la mort sans le baptême ont donc le péché originel, qui est le choix d'Adam et Ève, qui n'est pas un péché personnel. N'empêche que, parce qu'ils sont en état de péché mortel, dans le sens le plus général du mot péché, à savoir un fait objectif qui sépare de Dieu, coupable ou pas, eh bien, ils sont éternellement dans les limbes, c'est-à-dire séparés de Dieu, damnés, la peine du damn, mais sans souffrance, sans la peine du sang, s'ils n'ont rien fait de mal. Eh bien, dans Gaudium et Spes 22.5, traité, pastoral, eh bien, on peut dire que échappe au Concile Vatican II, parce que c'est trop gros. Il échappe, comme c'est arrivé à Caïphe, un dogme solennellement proclamé. Et les papes le nieront, mais non, c'est là, c'est écrit, vous aviez qu'à faire attention aux mots. Nous devons tenir que, parce que le Christ est mort pour tout homme, son salut est proposé à tout homme sans exception, par un moyen connu de lui. Gaudium et Spes 22.5, comme je l'ai dit. Eh bien, ça réforme complètement la pensée de saint Thomas d'Aquin. Et le pape Benoît XVI va l'appliquer en se demandant mais que deviennent les enfants en 2007? Il regarde les dogmes avec la Commission théologique internationale. Il voit qu'il faut mourir avec le baptême. Ça doit se faire en cette vie. Qu'après la mort, c'est trop tard. Que le salut est proposé à tout homme. Et donc il dit, il va falloir trouver une solution, une explication pour que tous ces dogmes s'articulent. Il ne demande pas de se séparer de l'Église, il demande de trouver l'explication. Et il va la donner, la suggérer, dans Spe Salvi 47. Tout simplement, si la mort était un passage où le Christ paraît, où en voyant ses douleurs, tout homme reçoit la prédication de l'Évangile. Évidemment, si la mort n'était pas un simple instant où il ne se passe rien, comme le dit saint Thomas d'Aquin, ça changerait tout. En tout cas, le pape Benoît XVI n'en fait pas un dogme, il le présente à l'Église. Toujours est-il que il faut mieux rester fidèle à l'Église et écouter, plutôt que de se séparer en devenant des vacantistes.
Alors je m'arrête là pour le premier, Monseigneur Lefebvre, celui qui était sédévacantiste, pour aborder le deuxième Monseigneur Lefebvre. Et c'est pas étonnant, il est assis entre deux chaises. Le Monseigneur Lefebvre qui croit en la légitimité de la présence des papes sur le siège de Pierre. Par exemple, dans un discours qu'il déclare à Jean-Paul II en 1980, il dit ceci: « Je n'ai aucune hésitation sur la légitimité et la validité de votre élection. » Et il ajoute en 85, « Nous, Monseigneur Lefebvre et Monseigneur Castro-Meyer, avons toujours accepté et déclarons accepter les textes du Concile selon les critères de la tradition, c'est-à-dire selon le magistère traditionnel de l'Église. Nous n'avons jamais affirmé et n'affirmerons pas que le nouvel ordo missé célébré selon le rite indiqué, comme dans la publication romaine, est de soi invalide ou hérétique. » Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce discours si différent du précédent? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des théologiens dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis qui sont là et qui regardent les textes et qui tiennent le même discours que moi, qui disent « Attention, les textes ont été falsifiés. Il faut arrêter de fonctionner avec les publications parfois épiscopales ou de la presse catholique, soi-disant catholique, qui est à la mode à cette époque-là, et en s'en servant pour dire « Voyez, Vatican II est hérétique ». Il faut revenir à la source, au texte. Il faut lire les textes. Et là, on s'aperçoit que ces textes sont sans arrêt falsifiés. Je l'ai dit déjà précédemment, lorsque j'étais jeune, j'ai été confronté factuellement, objectivement, à la falsification permanente qu'une génération, celle des prêtres issus de mai 68, avait fait de Vatican II au nom de l'esprit de Vatican II. Comment on pouvait affirmer avec un aplomb total à un jeune homme comme moi qui avait 14-15 ans que le Concile Vatican II avait effectivement débarrassé l'Église de la vieille lune du Concile Vatican I, l'infaillibilité pontificale, qui avait d'ailleurs été votée parce qu'il y avait la guerre entre la Prusse et la France qui se préparait, donc pour soutenir le pape qui risquait de perdre ses terres. Et que Vatican II avait évacué tout ça. Et à la lecture de Vatican II, de lire l'inverse, que tout est rapporté, je dirais presque approfondi, élargi, je disais même à un moment donné, élargi au magistère ordinaire, c'est-à-dire aux simples encycliques doctrinales, alors qu'on m'a fait remarquer que, en fait, le Concile Vatican I le disait déjà. Ce qui était vrai, c'est que le pape Jean-Paul II, lui, il a fait changer le droit canonique pour que, je dirais, un serment par serment de fidélité, les théologiens adhèrent aussi à l'infaillibilité du magistère ordinaire en matière de doctrine du salut. Donc cette petite erreur étant rectifiée de ma part, par contre, comment expliquer l'énorme falsification? Eh bien, pour certains, il n'y avait pas eu lecture des textes du Vatican II du tout, c'était trop compliqué à lire, trop long, trop bavard. Et pour d'autres, il y avait volontaire falsification au nom de leur idéal à eux, leur idéal humaniste. Et donc, ils se sont à un moment donné emparés des autorités de l'Église en Occident. Le problème, c'est que quand Saint Jean-Paul II est élu pape, un pape qui vient de Pologne, un pape qui a appliqué de tout son cœur Vatican II, mais pas du tout comme en Europe occidentale, selon la lettre de Vatican II, comprise dans le sens de la tradition. Eh bien, Monseigneur Lefebvre, là, il est bien obligé de le reconnaître. Paul VI, on pourrait lui reprocher d'avoir été fragile, un peu dépressif, de ne pas avoir été assez ferme pour empêcher les abus. Mais Jean-Paul II, lui, on ne peut pas lui reprocher ça, c'est l'ancien archevêque de Cracovie. Et donc, eh bien, face à cela, Monseigneur Lefebvre, il va sur la chaise de l'union à l'Église. Et ça va aller loin, puisque, je dirais, en 1988, Monseigneur Lefebvre, avec une réelle satisfaction, ce sont ses propres mots, signe un accord avec Jean-Paul II pour régulariser la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, dans laquelle Monseigneur Lefebvre accepte divers points dans le but d'avoir l'autorisation de sacrer un évêque pour prendre sa suite à la tête de sa communauté. Actuellement, et bien après la mort de Monseigneur Lefebvre, dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, on peut dire que cette position du ralliement à Rome et
la ligne éditoriale de la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis avec Monseigneur Felet. Enfin, c'est ce qui paraît parfois dans certaines de ses déclarations, dans ses actions très fermes. Dès qu'une personne au sein de la fraternité se proclame sédévacantiste, elle est aussitôt excommuniée. Et donc, lui, il discute à Rome, il accepte de parlementer et de trouver des possibilités d'accord. Ces accords ne se font jamais. Au bout du compte, il y a toujours quelque chose qui cloche, ce qui indique qu'en fait, on est bien face à la troisième position que je vais développer tout à l'heure. On est entre deux chaises. Parfois oui, parfois non. Je le disais, l'Église catholique conciliaire, comme il l'appelle, l'Église catholique conciliaire va faire des efforts extraordinaires pour faire revenir dans la maison de Dieu ce troupeau qu'elle aime parce que ce sont des gens sincères, vraiment, qui ont le zèle de Dieu. Personne ne peut le nier, bien qu'ils soient traînés dans la boue par le courant qui, souvent, n'a que le zèle humaniste. Et donc, puisque Monseigneur Lefebvre a ordonné des évêques, il est ipso facto excommunié par le pape Jean-Paul II. Son successeur, Benoît XVI, va tout faire pour essayer de lever l'excommunication en leur mettant le minimum de conditions. Il leur dit ceci: je ne vous demande qu'une chose, vous adhérez à tout ce qui est la doctrine de la foi qui a été proclamée par le Concile Vatican II. Rien que ça, évidemment, ça fait tiquer certains qui disent « mais le Concile Vatican II n'a aucune doctrine de la foi, c'est un concile purement pastoral ». En fait, toujours pareil, quoi. C'est dans la confusion. Jean XXIII ne voulait qu'un concile pastoral, mais Paul VI, il a fait voter 2 constitutions dogmatiques. Une sur l'écriture sainte, Dei Verbum, qui montre que l'écriture sainte est inspirée par Dieu, qu'elle n'est pas dictée par Dieu, qu'elle est infaillible en doctrine du salut, mais pas sur le reste, et qu'elle ne peut pas être lue sans la tradition, sans le magistère. Et d'autre part, sur l'Église, Lumen Gentium, sans compter toute une série de dogmes ici ou là qui sont semés, dont je voudrais donner un petit résumé. Alors rappelons d'abord ce que c'est qu'un dogme. Un dogme, c'est un repère doctrinal, un simple repère doctrinal, une lampe dans un jardin obscur, et aux théologiens de mettre la chair pour reconstituer le visage lumineux du Christ et de la Vierge Marie. Par exemple, l'un des dogmes proclamés, mais qui est une doctrine philosophique, finalement, donc qui est un préambule de la foi, c'est « l'homme est par nature un être libre, et la liberté religieuse est une condition de sa nature ». Donc, ça sera contesté, comme je l'ai dit, parce que, d'un point de vue pastoral, effectivement, au XIXe siècle, on avait une autre conception, mais jamais on n'avait nié que l'être humain est un être doté de liberté. Deuxième repère dogmatique, l'ordre des évêques est un ordre indépendant, radicalement non réductible à l'ordre des prêtres, parce que le but de l'Eucharistie, je l'ai dit, le but de l'épiscopat, c'est l'union de l'homme, du fidèle, à l'Eucharistie. Troisième repère dogmatique, le mariage est ordonné de manière indissociable à l'amour réciproque des époux et au don de la vie, et non seulement à la procréation et à l'assouvissement du désir, comme l'enseignait saint Thomas d'Aquin. Quatrième vérité, dont je vais développer un petit peu. Les religions, autres le christianisme, ne sauvent pas. Ça, c'est les dogmes anciens. Mais elles possèdent en elles des semences mises par l'Esprit Saint qui préparent, qui disposent les âmes des non-chrétiens au salut. Là, évidemment, il va y avoir de nouveau oppositions. Par exemple, quand on lit les textes anciens qui disent que les gens des autres religions sont des troupeaux voués à la perdition. Et Vatican II qui dit « Mais non, Dieu va les disposer au salut, il a mis en lui, dans leur religion des préparations au salut. » On pourrait dire qu'il y a frontalement rupture dans l'enseignement. Non, il n'y a pas rupture. Jamais le Concile Vatican II ne va dire que ces religions donnent le salut. C'est le Christ seul qui donne le salut. Et donc, c'est une lecture biaisée, une semence, une préparation au salut. Ce n'est pas le salut. C'est par exemple ce que faisait l'Ancien Testament. Il donnait des préparations au salut, comme disait le prophète. « Rendez droit les chemins du Seigneur, que toute montagne soit abaissée. » La montagne, c'est l'orgueil. « Que toute vallée soit comblée. » La vallée, c'est la soif qui va être comblée par la venue du Christ. Eh bien, les religions actuelles ont le même rôle que faisait la religion juive pour les hommes de l'Ancien Testament. Tout simplement.
Ça ne dit rien de plus. Encore faut-il prendre les mots avec précision. Cinquième dogme, et là je dirais que c'est le seul qui, à mon avis, a un ton solennel. Solennel tellement il est important. Nous devons tenir que Dieu proposera à tous, sans exception, la possibilité d'être sauvés. Gaudium et Spes 22.5. Sixième dogme, le sacrement de l'Eucharistie a pour but l'union par la charité de Dieu et de l'homme, et pas seulement la glorification de Dieu. Septième dogme, qui n'en est pas un nouveau, puisque on me faisait remarquer que le Concile Vatican I l'avait déjà donné, mais je le dis quand même pour bien montrer qu'il y a confirmation. L'infaillibilité pontificale s'exerce en matière extraordinaire, solennelle ou ordinaire. Ordinaire, c'est important. Donc, jusque dans le catéchisme de l'Église catholique, où il y a un magistère ordinaire infaillible. Et un autre dogme, par exemple dans Dei Verbum, l'écriture sainte n'est pas dictée par Dieu, mais inspirée par Dieu, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, il est demandé à la fraternité, sacerdotat Saint Pie X, d'adhérer sans aucune restriction à ce qui a été proclamé comme la foi. Ça, c'est nécessaire. Je dirais, s'il y a un roc, c'est bien le magistère doctrinal, et donc il faut y adhérer. Mais il leur est fait des conditions immenses sur le reste. Ils pourront garder la liturgie qu'ils veulent. Ils seront directement dépendants du pape, et non pas d'un évêque qui pourrait tout d'un coup être pris d'une crise, directement du Saint-Siège. Ils pourront garder leur propre discipline, puisqu'ils ne veulent pas reconnaître le code de droit canonique de 1983. Ils pourront, s'ils le veulent, rester à celui de 1917. C'est des concessions extraordinaires. Toute la pastorale, même du Concile Vatican II, il ne leur est pas demandé d'y adhérer. Ils peuvent garder leur forme pastorale, parce que la pastorale, eh bien après tout, il faut qu'il y en ait plusieurs dans l'Église. Si certains préfèrent la pastorale de l'ancien temps, pourquoi pas? Eh bien, pour bien montrer sa bonne volonté, le pape Benoît XVI lèvera l'excommunication qui pesait sur la fraternité. Et je dirais, Monseigneur Felet en remerciera le pape. Mais quelques jours plus tard, il rappellera qu'il a toujours contesté canoniquement cette excommunication. Ça veut dire qu'on ne s'en sort pas. Il y a effectivement des arguties juridiques qui disent que si le pape n'est plus pape, si le droit canonique de 1983 n'est pas valide, etc., peut-être que légalement, l'excommunication ipso facto de Monseigneur Lefebvre qu'a ordonné des évêques n'est pas valide, etc. Enfin, bref, on ne s'en sortait pas. Il y aura échec des négociations. Donc, le plein retour à l'unité ne se fera pas. Actuellement, la fraternité sacerdotale est dans le même statut que l'orthodoxie. Ça veut dire pas d'excommunication mutuelle, mais pas pleine communion. Et donc, Monseigneur Lefebvre expliquera en disant, dans le contexte actuel de la fraternité, donc ce conflit permanent entre ces trois positions, la nouvelle déclaration ne serait pas passée de toute façon. Peu après, il déclara ceci. Dans toutes ces discussions que j'ai eues avec les représentants du pape Benoît XVI, j'en suis arrivé à la conclusion suivante, et je pense que c'est ce qui explique ce qui se passe maintenant, donc l'arrêt des négociations. Ce que le pape veut vraiment, très sérieusement, c'est reconnaître la fraternité. Cependant, les conditions qu'il pose sont pour nous impossibles. Les conditions que l'on trouve dans sa lettre sont pour nous tout simplement impossibles. On nous demande par exemple de reconnaître que le Concile Vatican II est traditionnel, alors que tout nous dit le contraire. 50 ans d'histoire de l'Église disent le contraire. Dire que la nouvelle messe est bonne, là aussi, il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour voir le désastre. Donc il leur est demandé de reconnaître simplement la validité de la consécration eucharistique dans le canon en français du pape Paul VI. Il ne leur est pas demandé de célébrer la messe dans ce canon. Mais même ça, c'est trop dur. Pourtant, les conditions posées par le pape Benoît XVI étaient beaucoup plus légères que celles qu'avait demandé le pape, Jean-Paul II. C'était d'adhérer globalement à la profession fidei, la profession de foi catholique de 88. Ça veut dire j'adhère à toutes les vérités contenues dans la foi catholique. Oui, mais discussion, ça veut dire adhérer à ce que les conciliaires prétendent être la foi catholique dans le Concile Vatican II et que j'ai cité tout à l'heure, même si ce n'est pas demandé explicitement. Deuxièmement, déclarer de manière explicite l'acceptation des enseignements doctrinaux du Concile Vatican II et ceux de la période post-conciliaire.
Donc tout ce qui est doctrinal, doctrine universelle du salut. Et troisièmement, reconnaître la validité et la légitimité du rite de la messe, de la nouvelle messe et des sacrements, selon les livres liturgiques proclamés par le Concile Vatican II. Et ça, pareil, je l'ai dit, ça bloque. Avec le pape François, les négociations vont reprendre beaucoup plus profondément et intensément. Le pape François, lui, il est presque prêt à renoncer aux conditions doctrinales, parce qu'il dit ce qui fait d'abord des chrétiens, c'est aussi la charité, l'exemple de la charité, du respect mutuel dans les divers débats théologiques. Évidemment, le pape François, lui, c'est un pasteur de terrain, ce n'est pas un théologien. Le problème, c'est qu'il est tellement pasteur, et un bon pasteur, qu'à un moment donné, il va sortir une encyclique sur le mariage en disant ceci. La doctrine universelle, celle du mariage, fidèle quoi qu'il arrive, quand c'est le mariage catholique, pour le meilleur et pour le pire. La doctrine universelle ne saurait suffire en elle-même dans des cas particuliers qui ne forment pas une nouvelle doctrine, mais des situations particulières que le pasteur de terrain doit être capable de discerner et éventuellement, parce que la circonstance est absolument unique, sans du tout annuler la doctrine universelle, eh bien, de pouvoir donner la communion à des fidèles dans cette circonstance. Tout théologien thomiste qui se tient sait très bien que la doctrine universelle, elle est là pour éclairer la conscience profonde. Elle est essentielle et qu'elle est immuable et capable d'infaillibilité. Mais que dans les circonstances de la vie, parfois, elle est comme éclatée. Je disais par exemple, je prenais l'exemple suivant, dans un exemple qui est non négociable. L'avortement volontaire, la mise à mort d'un petit enfant dans le sein de sa mère. L'avortement volontaire est toujours un mal absolu et rien, jamais, jamais ne peut le justifier. Parce qu'il a son âme éternelle, ajoute le pape Jean-Paul II. Seulement, quand on se confronte au réel, par exemple au cas suivant, qui m'a été rapporté à la télévision par un médecin, qui raconte qu'il ouvre, un dispensaire pour les chrétiens du Soudan, parce qu'ils sont affamés, persécutés par le Soudan musulman. Et à un moment donné arrive une femme qui porte un tout petit enfant contre son sein qui est sec, elle n'a plus de lait. Et cet enfant, on arrive à le sauver de justesse, il est maigre, incroyablement. On le sauve avec les nouvelles bouillies de cacahuètes, je ne sais pas quoi, qui sont vraiment très nutritives. Et à un moment donné, il va voir cette femme qui a été requinquée et elle lui explique en larmes qu'en fait, elle a dû déposer son jumeau au bord de la route parce que il lui fallait sauver un des deux. Devant une situation comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? On lui dit qu'elle a commis un péché mortel, que la circonstance qu'elle a vécue jamais ne peut justifier ce qu'elle a fait, que c'est un crime abominable. Éventuellement, on la juge. Bien sûr que non, bien sûr que non. Dans des circonstances comme ça, je dirais la doctrine universelle est là pour dire qu'il faut faire comme... Voilà, il faut faire comme on pouvait. Là, c'était incroyable, c'était être soumis à la tentation du destin. Donc, ce que dit le pape François, c'est rien d'autre que cela. Mais évidemment, quand ça tombe dans des grands théologiens thomistes qui, eux, ne gardent que la doctrine universelle, comme si saint Thomas d'Aquin ne gardait que la doctrine universelle. C'est pas du tout vrai. Il a tout à fait le sens du concret. Eh bien, la rupture s'approfondit. Et donc, à un moment donné, le pape, Monseigneur Felay, en 2017, signe la Correctio Filialis. Ça veut dire la correction fraternelle qui a été produite par 60 théologiens catholiques contre le pape François en l'accusant de 7 hérésies. Comme par exemple de dire implicitement par les propos que je viens de tenir que parfois, observer la loi de l'Église, c'est commettre un péché mortel. Parfois. Est-ce que dans le cas de cette femme-là, eh bien, elle aurait dû observer la loi, garder les 2 enfants et les voir périr tous les 2? J'en sais rien. On ne peut pas se prononcer comme ça. En tout cas, il la signe et les choses, évidemment, s'éloignent, ne s'arrangent pas. Pourtant, il reste lui-même entre 2 chaises et c'est la position qui torturera permanence Monseigneur Lefebvre. Il le dit, il le reconnaît. De nombreuses personnes comprennent le Concile Vatican II de travers. Il le dit en 2012.
Après des discussions, je pense que nous nous sommes rendus compte que de nombreuses choses que nous aurions condamnées et que nous croyions issues du Concile, en fait, ne sont pas issues du Concile, mais de l'interprétation commune qu'on a fait de lui à la période de la crise. Parce qu'on peut le dire, finalement, ce qui secoue la fraternité sacerdotale, qui fait que à l'intérieur règne parfois un climat de déchirure de la charité terrible avec des insultes, on s'envoie des documents, on s'excommunie. C'est justement cette troisième position qui finalement prévaudra aussi chez Monseigneur Lefebvre. Ça veut dire entre les deux pôles. À la fois, ils ne peuvent pas être papes, et à la fois, ils sont papes. Par exemple, Monseigneur Lefebvre, à qui Paul VI, au tout début du schisme, a fait des remarques en lui disant dans une lettre du 29 mars 75 « Vous laissez invoquer en votre faveur le cas de saint Athanase. Il est vrai que ce grand évêque demeura pratiquement seul à défendre la vraie foi, dans les conditions qui lui venaient de toutes parts, dans les contradictions qui lui venaient de toutes parts. Mais précisément, il s'agissait de la défense de la foi du récent concile de Nicée. Le concile fut la norme qui inspira sa fidélité. Quand du reste, chez saint Ambroise, comme du reste chez saint Ambroise, comment aujourd'hui quelqu'un pourrait-il se comparer à saint Athanase en osant combattre un concile comme le deuxième concile de Vatican, qui ne fait pas moins autorité que le concile de Nicée, qui est même sous certains aspects plus important encore que le concile de Nicée. Eh bien, Monseigneur Lefebvre répondra à cette lettre du pape Paul VI. Il répondra qu'il était intimement persuadé d'être en pleine communion de pensée et de foi avec sa sainteté. Et pourtant, 2 mois plus tard, le 27 août 1976, dans la préface de son livre qui s'appelle « J'accuse le Concile », il déclare qu'il n'y a qu'une seule solution face à ceux qui ont tourné le dos à la véritable Église de toujours, qui lui ont donné de nouvelles institutions, un nouveau sacerdoce, un nouveau culte, un nouvel enseignement toujours en recherche, et cela au nom du Concile, et qui dogmatise le Concile, le compare à celui de Nicée, le prétendent semblable aux autres conciles sinon supérieurs. Il n'y a qu'une seule solution, abandonner ces témoins dangereux pour s'attacher fermement à la tradition. Dans cette phrase-là, on le voit, Monseigneur Lefebvre sera tenté lui aussi d'une herméneutique de la rupture. Sauf qu'à la différence du courant progressiste, il ne rejette pas ce qui était avant le concile, il rejette ce qui est le concile, pour garder la tradition d'avant, toute la tradition d'avant, comme si le magistère s'était arrêté en 1960 globalement. Je pourrais multiplier la lecture de textes comme cela, comme monsieur. En fait, on peut s'arrêter là, et globalement pour dire que, à la suite de Monseigneur Lefebvre, plusieurs évêques ont été ordonnés, que certains, comme Monseigneur Felet, sont plutôt rattachistes, que certains comme Monseigneur Tissier de Malheurey, sont clairement sédévacantistes et, je dirais, sont prêts à donner une succession sédévacantiste au schisme, même si la fraternité, par Monseigneur Felet, finissait par signer un accord avec Rome. Et certains se sont rattachés à Rome, sont retournés vers Rome, parfois de manière sincère, en disant « Nous avons mal lu le Concile. Nous allons nous battre maintenant pour la fidélité au Concile tel qu'il a été enseigné par le magistère vivant des papes Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et François. Et ceux-là ont fondé des communautés dans l'Église, comme la Fraternité Saint-Pierre, la communauté de Wiesgratzbad, etc. Ceux-là sont sincères, mais parfois pas totalement. Pourquoi ? Parce qu'ils emportent avec eux ce trouble qui vient de l'époque de Monseigneur Lefebvre. Et donc parfois, eh bien, il y a un regard, je dirais, extrêmement critique, parfois cynique, sur l'Église catholique conciliaire, mais il faut bien s'y rattacher. Et parfois, au contraire, une lutte courageuse contre ce courant qui n'est pas l'Église, qui est dans l'Église, qui ne s'en sépare pas, et qui a falsifié le concile, le courant progressiste, comme je le disais. Devant la rupture des accords, eh bien, l'Église catholique conciliaire, comme ils disent, a fini par se résoudre, en tout cas pour le moment, à dire que ceux qui voulaient rejoindre l'Église avaient des institutions dans l'Église qui les accueilleraient, comme les communautés qui s'étaient ralliées, et qu'ils pouvaient venir individuellement, qu'ils seraient accueillis.
qu'on appliquerait la même charité qu'on décide d'appliquer aux églises séparées, comme les anglicans qui rejoignent l'église catholique et qui peuvent même se faire ordonner en étant mariés. Cet œcuménisme en acte-là, finalement, a été la meilleure solution, puisque il ne peut y avoir que conversion intellectuelle pour rejoindre l'église catholique, sinon on n'est pas bien dans l'église catholique. Et une conversion intellectuelle, c'est possible, à condition évidemment de faire le travail théologique à la lumière de ce qu'avait dit Saint Jean Bosco. Ne jamais quitter le magistère de Pierre, parce que lui c'est un roc.